Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Comment t'as chanté ça tantôt, Hey, t'as des classettes avant de te dire adieu? Oui, mais anecdote, mais quand je chante à la maison, ma blonde est plus qu'elle apprécie pas? Elle dit c'est horrible. Oh, je suis horrible. pas d'accord. Mais je chante pas. Puis ma mère a toujours dit mon garçon, il chante juste. Puis ma blonde qui a pris des cours de chant, elle a dit non, c'est épouvantable. Bref, je vous laisse juger. En fait, mon garçon, je chante juste trop souvent. C'est ça. Elle n'a pas complété sa phrase. Chante juste mal. Bon, bref. OK. On commence toujours les excellentes nouvelles. Si on est de bonne humeur, là, t'arrives avec la violence, des morts, de la jalousie, les féminicides. Tu sais que, Benoît, que j'arrive ici de bonne humeur ou de mauvaise humeur, les drames, il va y en avoir quand même. Pareil. OK. On manque pas de respect aux victimes pour autant. 2 morts dans l'incendie d'une résidence en Montérégie. Ça vient d'arriver, ça? Oui, c'est cette nuit, la nuit dernière, autour de un petit peu avant 4 heures du matin. Ouais. Les pompiers qui sont appelés à se rendre à une résidence de la rue Cossette à Salaberry de Valleyfield. Quand ils arrivent, il y a un embrasement généralisé dans la cuisine de la résidence et on tente d'éteindre les flammes. On fait des recherches à l'intérieur de la résidence et on trouve les corps inanimés de 2 personnes, soit un homme et une femme. Les victimes sont Annie Finkelstein, 68 ans, et Stephen Cadieux, 55 ans. Les autorités n'ont pas révélé le lien qui unit les 2 victimes. La cause de l'incendie n'a pas encore été établie, mais selon les pompiers, il n'y avait pas de détecteur de fumée dans la résidence. Puis c'est là, je me l'explique pas. Et si on peut passer un message de prévention aux gens, c'est le changement d'heure et tous les pompiers vous le diront. Utilisez ça, le changement d'heure, pour changer les piles de vos avertisseurs de fumée. Ça peut vous sauver la vie. C'est ça. Le message est important. Ouais. Bon, il y a un type qui a été battu à la sortie du palais de justice. Ce type, c'est un pédophile. Un pédophile hier qui, en plus d'avoir été condamné pour une agression sexuelle sur une fillette, il a subi une autre forme de justice à sa sortie du palais de justice de Longueuil. Le pédophile, il s'appelle Louis Séguin, 69 ans. Il s'est fait donner une sincère raclée dans le terrain de stationnement du palais de justice. Par qui? Par 2 gars qui étaient dégoûtés par les crimes qu'ils avaient commis. Je t'explique, Louis Séguin, lui, il est dans une salle d'audience et le juge rend son verdict coupable d'agression sexuelle sur une petite fille qui avait 6 ans. Et il y a 2 gars qui sont dans la salle, sont là pour un autre dossier, mais ils entendent ça parce que le juge, quand il rend son verdict, il lit le résumé des faits. Puis dans un résumé des faits, on détaille les agressions sexuelles qui ont eu lieu. Puis on donne beaucoup de détails. Puis pour quelqu'un qui n'est pas habitué, ça peut être très troublant. C'est choquant. Et les 2 gars, eux autres, étaient vraiment horrifiés parce qu'ils venaient d'entendre. Ils ont dit on va aller l'attendre, Louis, à la sortie. Mais comment ça qu'il sortait du palais de justice? Voilà. C'est quelque chose que je t'ai déjà parlé. Parce que dans plusieurs dossiers, le juge, quand il dit vous êtes coupable, il donne pas la sentence immédiatement. Il prend ça en délibéré et il va rendre sa sentence quelques semaines plus tard. Et dans le cas de Louis Séguin, sa sentence va être rendue au cours de l'année 2025. Fait que là, il est coupable. Mais c'est quoi ces juges-là qui se traînent les pieds? Je sais pas. Je pense qu'il veut regarder c'est quoi la jurisprudence pour ce type de crime. On est au mois d'octobre. As-tu besoin de 2 mois pour condamner un trou de cul qui a violé... Il est condamné. Il a juste pas encore été sentencé. Pour lui donner sa sentence. Hey, sais-tu quoi? Tire-là d'un chapeau. C'est entre 15 et 25. La fourchette de peine, c'est ça. 15 et 25. Mais la fourchette de peine pour ce crime-là, je peux déjà t'annoncer que ça sera pas entre 15 et 25 ans de prison. Ah non? 15 et 25 mois, pas sûr non plus. Ça pourrait être une peine de prison avec sursis, ça me surprendrait pas. Mais c'était un crime qui remonte à il y a une quinzaine d'années, mais quand même, les crimes sont graves. Et, petite fille de 6 ans, pense-y. Oui, les 2 gars qui ont entendu ce qui s'est dit dans cette salle-là, eux autres ont voulu se faire justice eux-mêmes. Donc, ils ont donné une bonne volée à Louis Séguin. L'agresseur a pris la fuite. Louis Séguin est transporté à l'hôpital, va survivre à ses blessures. Mais tu vois, si le juge avait dit, sais-tu quoi? Bam! En dedans. Tu ne ressors pas d'ici. En dedans,
il ne serait pas arrivé cette justice sauvage-là. On n'en veut pas de ça. Mais moi, c'est quelque chose que je t'ai dit. Tu sais, rappelle-toi récemment, une autre histoire de pédophile qui a été condamné pour avoir, si je ne me trompe pas, touché ou agressé des enfants dans la garderie que sa conjointe avait, et il a été déclaré coupable. Et il a pris la fuite, il s'est envolé en France, puis après, là, il est en Algérie présentement. Pourquoi? Mais c'est ça, je te dis. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? On te condamne, on t'envoie en dedans, puis quand on te donnera ta sentence, si ta sentence est moins que le temps que tu as passé, ben on te remettra en liberté. Il faut que les crapules cessent de sortir librement du palais de justice comme ça. Tu sais, vraiment, il faut que ça arrête. Faut que ça change. S'il fait de la prison, Louis Séguin va aller en prison. Il risque d'aller en prison. Puis c'est pas là qu'il va être inquiété. Parce que dès qu'il va arriver en dedans, on va le mettre dans une aile protégée, dans un secteur en protection, puis il n'arrivera rien parce qu'il va être avec des comme lui. Bon. Et 4 jeunes poignardés dans une école du quartier Saint-Michel. Encore une fois. J'ai l'impression que l'histoire se répète. Encore une histoire de violence aux abords d'une école. Tu sais, l'an passé, on a parlé de toutes ces histoires-là de bagarres sur les terrains des écoles, d'agressions armées, des machettes, puis d'intimidation aussi. Pas plus tard que mercredi, à la polyvalente de Saint-Jérôme, 2 jeunes armés de machettes et de couteaux qui se sont présentés là pour menacer un étudiant. Hier, il y a 4 jeunes hommes qui ont été poignardés devant l'école John F. Kennedy dans le quartier Saint-Michel. Ce que des témoins nous racontaient hier, parce que je me suis déplacé sur les lieux, il y a un conflit qui dure depuis assez longtemps entre des jeunes de John F. Kennedy et de l'école Joseph-François Perrault, qui est située à moins d'1 kilomètre de là. Et souvent, à l'heure du dîner, on se rejoint dans une ruelle, on se nargue, on s'insulte, on se pousse, on se tiraille, on se frappe, on se bagarre. Et pas plus tard que mardi, il y a eu un affrontement entre des jeunes de ces 2 écoles-là, et à un certain moment, il y en a un qui a reçu un coup de pelle derrière la tête. Et ces images-là ont été filmées. Regarde, on peut le voir. Regarde le gars qui passe avec une pelle. Et hier, ce qui s'est passé, ça serait des représailles. Ça serait pour se venger de cet événement-là. Donc, un attroupement d'une dizaine de personnes dans cette ruelle-là. À un moment donné, il y a quelqu'un, ou peut-être 2, qui ont sorti un couteau, et ça s'est poignardé. Ça va bien. 4 victimes. En fait, je dis 4 victimes. Il y a 4 personnes qui ont été blessées par arme blanche. 2 de 19 ans, 2 de 15 ans. Les 2 de 15 ans ont été arrêtés sur leur lit d'hôpital. Et ils devraient être accusés d'agression armée. S'ils sont bien malchanceux, ils vont se retrouver en centre jeunesse. Puis si j'étais démagogue, Benoît, je dirais que s'ils se retrouvent en centre jeunesse, ils pourraient tomber, ils pourraient peut-être avoir du plaisir avec... OK, merci Maxime Delan. On se reparle lundi.